Bonjour à tous, bienvenue sur Caraïbes d'entrepreneurs. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler du groupe Bernard Ayotte. Vous savez que le groupe Bernard Ayotte avait été traduit en justice et grâce à 4 lanceurs d'alerte en Martinique, parce que le groupe Ayotte n'avait pas déposé ses comptes depuis 6 ans, voilà, au tribunal de commerce de Fort-de-France. Donc grâce à ces 4 lanceurs d'alerte qui ont saisi la justice, le tribunal de commerce de Fort-de-France, ils ont déposé leur compte consolidé. Donc, nous allons lire cet article sur Outre-mer en première. Donc, le titre, c'est « Vichère, le groupe Bernard Ayotte GBH a fait un bénéfice de 227 millions d'euros en 2023. » C'est un groupe qui a fait 227 millions d'euros en 2023. C'est énorme, les amis. C'est vraiment énorme, notamment que c'est un groupe qui vit aux Antilles, en Martinique. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que l'article nous dit par rapport à cela. Donc, dans un premier temps, sommé par la justice de publier ses résultats, le groupe GBH avait été ciblé par le ministre des Outre-mer, qui pointait l'opacité et l'accumulation des marges comme étant certaines des causes de la vie chère en Outre-mer. C'est-à-dire que l'opacité des marges et l'accumulation de marges contribuent, et c'est une cause de la vie chère en Outre-mer. Effectivement, parce que quand ils appliquent des marges sur des produits, notamment sur l'alimentaire et sur les concessions automobiles, eh ben, ça fait au final que en panier, lorsqu'on passe en caisse, ce sont des produits qui sont très chers parce que les marges sont excessives. On continue. Le groupe Bernard Ayotte, accusé de contribuer au coût de la vie élevé aux Antilles, a publié ses résultats consolidés de l'exercice 2023. Affichant un bénéfice, je pourrais rajouter record, de 227,4 millions d'euros. Donc, ce sont des entreprises qui sont possédées par ce groupe, notamment des supermarchés et des concessions automobiles. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté l'exclusivité. Donc, ce sont essentiellement des franchises. Quand on regarde l'entreprise, ce ne sont pas eux qui ont créé en amont le concept, c'est un groupe qui a acheté plusieurs franchises. Il a négocié l'exclusivité, donc pour cela, il a payé une certaine somme, donc pour être présent exclusivement dans les Outre-mer. Donc, et on retrouve tous les magasins qu'ils ont, par exemple, en Martinique, ils les ont aussi dans tous les Outre-mer. Donc, et c'est comme ça qu'ils se sont enrichis, notamment avec des marges excessives. Donc, l'article nous dit que l'entreprise possède notamment des supermarchés, des concessions automobiles dans plusieurs territoires ultramarins, comme je vous ai dit, avait été sommée par la justice de publier ses comptes annuels avant le 13 février. Donc, ils avaient été sommés. Donc, ils devaient déposer leurs comptes avant cette date-là. Date d'une audience au tribunal mixte du commerce de Fort-de-France. L'opacité et l'accumulation des marges est au cœur de la cherté de la vie, avait estimé le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, le 22 janvier dernier, avant de cibler directement le groupe GBH en déclarant « Il y a des groupes très performants », donc il parlait notamment de GBH, voire un grand groupe très performant, il a encore précisé, qui joue un rôle d'étouffement dans l'économie et du pouvoir d'achat, on peut rajouter aux Antilles et en Outre-mer. Effectivement, puisque quand on regarde, ce sont des groupes qui sont essentiellement en situation de monopole et d'oligopole. La concurrence est quasiment inexistante, voilà, parce que quand on regarde le tissu économique des Outre-mer, ce sont généralement des artisans et des petites et moyennes entreprises ou industries. Donc, ce sont des entreprises qui ont une ou 10 personnes. Mais il y a rarement de très grands groupes. S'il y a des groupes présents, voilà, qui ont des filiales aux Antilles, mais ce sont des groupes soit dans l'assurance ou dans la banque, voilà. Mais il y a très peu de grands groupes aux Antilles. Et ce sont ces personnes-là, notamment le groupe GBH, ils sont présents dans 2 secteurs phares, qui est l'alimentation et le transport. Parce qu'il faut bien se nourrir, et il faut bien aussi pouvoir se déplacer pour aller au travail et profiter de la vie. Et on constate aussi qu'ils ont eu un bénéfice en hausse de 11%. Et c'est énorme. Voilà.
Donc, l'article nous dit que pour le dernier exercice disponible 2023, le bénéfice du groupe affiche une hausse de 11%. Donc, les mecs, ils se sont encore enrichis. Partout en France où des entreprises sont en train de fermer, Auchan, plein d'entreprises, voilà, pour ne citer que lui, sont en train de fermer. Il y a des plans sociaux, les usines ferment en France. Et lui, en Outre-mer, il fait 11% en plus de ses bénéfices. Donc c'est extraordinaire cette histoire. Le chiffre d'affaires s'élève quant à lui à plus de 4,995, 945 du moins, milliards d'euros. Donc 4,945 milliards d'euros. Et on nous dit en plus que le chiffre d'affaires, il est en progression de 8% par rapport à 2022. Donc les gars, ils font encore en volume d'affaires, ils ont encore grossi en termes de volume d'affaires. Donc le groupe GBH est accusé d'appliquer des marges records en l'absence de véritable concurrence. Effectivement, puisqu'ils sont en situation de monopole, d'oligopole, il n'y a pratiquement pas de concurrents, parce qu'ils ont tous les secteurs, donc ils appliquent le prix qu'ils veulent. Et même, on peut aller beaucoup plus loin, s'ils ont des concurrents, ce sont des béquets aussi, donc ce sont des gens de leur famille, de leur lignée. Donc ils s'entendent forcément sur les prix. Voilà. Ces détracteurs, les suspectants, de ne pas vouloir révéler l'ampleur de ces bénéfices en ne rendant pas ces comptes publics. Et c'est une réalité parce qu'ils ont traîné, parce qu'ils avaient donné le compte des entreprises, les comptes des entreprises, mais ils n'avaient pas donné les comptes consolidés, voilà, de tout le groupe. La saisine du parquet avait été motivée par la publication du 9 janvier d'une enquête intitulée Vichère aux Antilles, les profits suspects du groupe Bernard Ayotte en Outre-mer. Donc c'était un journaliste du quotidien Libération qui avait mis en lumière cette histoire, notamment grâce à un cadre du groupe GBH qui lui avait transmis des documents sur le fonctionnement du groupe et notamment sur l'opacité des marges qu'il pratiquait en Outre-mer dans toutes ces entreprises. Donc, GBH n'est en aucune manière en position dominante, donc c'est eux qui le disent, mais pourtant, dans la réalité des faits, aux Antilles, c'est ce qu'on voit, ils sont partout, ils écrasent la concurrence, avait rétorqué dans la foulée la société dans un communiqué de presse, faisant valoir de nombreuses enquêtes et contrôles par les autorités de concurrence. Voilà, apparemment, il a dit qu'il y a des enquêtes, qu'il y a des contrôles, voilà, voilà. Mais il y a de l'opacité dans tout ça. Hein. Le groupe a par la suite, dans un communiqué publié le 28 janvier, affirmé qu'il communiquait tous les ans ses comptes à l'administration fiscale ainsi qu'aux autorités en charge de la concurrence, mais pas au tribunal de commerce. Donc, tiens donc le groupe publiait ses comptes à l'administration fiscale, aux autorités au charge de la concurrence, mais pas au tribunal de commerce. Et pourtant, c'est une obligation. Surtout que ce n'est pas un petit artisan. C'est un groupe qui a plusieurs filiales et qui a plusieurs entreprises. Donc, voilà, et c'est pas sérieux cette histoire. Donc, ils décident de ne pas publier leur compte, de ne pas donner leur compte au tribunal de commerce. Voilà. Et on peut aller beaucoup plus loin. Et comment ça se fait que le tribunal de commerce n'aura pas demandé de publier leur compte? Je crois que s'ils ne publiaient pas leur compte, ils avaient une amende entre 1 500 et 3 000 euros. Et d'après ce que j'avais lu en amont, ils préféraient payer l'amende que de publier leur compte, je crois. C'est ce que j'avais lu dans un article. On continue. En raison du risque d'exploitation de ces données par nos concurrents. Donc, les mecs, ils ne voulaient pas publier leur compte, donner des informations au tribunal de commerce, parce qu'ils disent que d'exploitation des données aux concurrents. Parce qu'ils sont sur un petit marché ou des petits marchés insulaires. Mais non, le marché n'est pas si insulaire que ça, puisque quand on voit aujourd'hui, il y a des supermarchés qui sont créés partout en Martinique, voilà, sur des terres agricoles en passant, voilà, et ça se passe partout en Outre-mer. Donc non, ce ne sont pas des petits marchés, ce sont des marchés sur lesquels ils se gavent, ils s'enrichissent. Les mentalités sur ce sujet ont évolué. Le groupe GBH aussi, il écrit l'entreprise. Voilà. Apparemment, les mentalités ont évolué chez eux, mais il faudrait que les mentalités évoluent aussi concernant les marges qui se font aussi. Hein. Elle a en conséquence déposé ses comptes sociaux sur les 5 dernières années, voilà, fin 2024, puis ses comptes consolidés au mois de janvier 2025. De toute façon, ils n'avaient pas le choix puisqu'ils avaient une injonction du tribunal de le faire, voilà. Ce sera le cas tous les ans, affirme GBH dans le document. Donc, on constate que GBH, ils se font de la maille sur notre dos aux Antilles et en Outre-mer. Voilà, donc GBH s'est senti, le groupe GBH a fait un bénéfice de 227 millions d'euros en 2023. Donc imaginez les dividendes que ces mecs-là se mettent dans les poches. Je n'ose même pas imaginer. Voilà, donc c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et suite à cela, il y a 5 députés européens écologistes ont par ailleurs interpellé la Commission européenne le 31 janvier en demandant l'ouverture d'une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles présumées du groupe.
Donc, il y a 5 députés européens qui ont demandé, qui ont interpellé la Commission européenne le 31 janvier de réaliser une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles présumées de ce groupe, puisque même l'État français était au courant de cela et n'a rien fait. Donc voilà. Donc je vais faire une vidéo sur ça, sur cet article aussi qui est sorti. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Voilà. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Kaib Entrepreneur. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.